Bonjour à tous, allez c'est parti, c'est le jour J, le prix d'Amérique ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, une course qui malheureusement va être amputée de la candidature de Fast Time Bourbon, le tenant du titre qui s'est blessé au pied, carrière terminée. Maintenant ça ouvre la porte à de nombreux prétendants pour le sacre. Il va falloir être bien inspiré, il va falloir que les drivers prennent leurs responsabilités. On va tenter de vous orienter, de vous aiguiller par rapport aux chances des 18 trotteurs en lice dans cette épreuve. Là aussi, il va falloir qu'on soit inspiré, mais vous pouvez me faire confiance. On attaque avec nos bases et le 17, Davidson Dupont, 4e de l'Amérique en 2019, puis dauphin de Fast Time Bourbon en 2020 et 2021. Cette fois-ci, l'extraterrestre n'est pas là, ce qui pourrait permettre à Nicolas Vazir de remporter un premier sacre dans l'Amérique. Pour l'histoire, ça serait beau. Le numéro 9, étonnant, ce fils de Timoko s'est pas mis le luxe de terrasser Fast Time Bourbon à l'occasion du Bourbonnais. Sur cette perf et au regard du caractère de cheval, je me dis attention, parce que lui, il est capable d'aller devant et méchant et de remettre un petit coup de rein à la fin. S'il y a besoin, c'est peut-être lui le plus sérieux candidat à la victoire dans cette épreuve. Le numéro 4, Onek, un crack depuis ses débuts, qui s'est raté dans le critérium des 3 ans, seulement 8e. 3e du critérium des 4 ans et surtout il a fait grosse impression dans le Continental. Il vient de confirmer dans le Prix de Croix. Attention à lui, les ambitions sont là. Les opposants, on ne peut pas faire fi des chances de l'As Gallus, qui a débuté sa carrière par 12 succès avant de se révéler pleinement à l'occasion du critérium des 5 ans. Il a gagné son billet en s'imposant dans le ténor de Beaune. Lui aussi peut prétendre au tout premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 3, Rebel Amateurs, voilà, c'est un petit pari amusant. Elle s'est classée 3e du Belgique et du Bourbonnais. Elle suit tous les trains. Elle a besoin d'un bon dos pour finir, mais elle sait finir très très vite. Alors JMB dit, il espère qu'elle n'est pas trop émoussée. Moi je pense qu'elle est capable de réaliser encore un numéro et de venir accrocher une place, parce que pour la victoire, ça sera bien sûr trop compliqué. Le numéro 8, Power, qui a remporté le Prix Croix cet hiver, avant de se classer 4e de Gallius dans le terrain de Baume. Il n'a pas été des plus heureux dernièrement dans le Prix de Belgique. Moi, je vais le racheter. Lui aussi pourrait causer une vive surprise à l'arrivée de ce Prix d'Amérique. Le coup de poker, et là c'est un vrai coup de poker avec le 12, Jacon Gio, plaisant 4e du Bourbonnais cet hiver, il n'a depuis cessé de décevoir, montrant un brin de caractère. Maintenant, attention, JMB prévient, le cheval est extra à l'entraînement. Je ne sais pas ce qu'il a inventé avec lui, mais bon, on se rappelle que JMB est capable de présenter des chevaux au Prix d'Amérique qui, au papier, n'ont pas une première chance et qui concluent sur le podium, voire lutte pour la victoire, raison pour laquelle je m'en méfie, ils peuvent faire afficher une très belle cote. Les outsiders avec le numéro 6, Guderi Prey, ce fils de Cocktail Jet, s'est classé 3e de l'Amérique l'an dernier avant de connaître des pépins de santé. Il a déçu dans le Belgique, mais je me dis que voilà, un phénix renaît toujours de ses cendres, c'est un cheval vraiment de qualité, il est capable de se remontrer sous son meilleur jour, attention à lui. Le numéro 10, Flamme du Goutier, qui vient de remporter le Cornulier avec la manière, en costaud. Elle possède également des moyens à l'attelé, alors si elle ne se ressent pas de sa dernière victoire, elle est capable elle aussi de venir accrocher un lot, tout comme le 2 Fedo 7, pratiquement irréprochable depuis ses débuts. JMB a tenté un coup dans le Belgique, un coup payant. Il lui sera associé pour l'occasion. Moi, je pense pas qu'il puisse s'imposer, mais conclure dans la bonne combinaison, pourquoi pas. Le numéro 14, Delia du Pomereux, 4e de l'Amérique l'an dernier avant de survoler les débats dans le Prix de France. C'est beaucoup moins probant cette année. Bon, le dernier coup, elle a eu un pneu crevé, ce qui explique sa contre-performance entre guillemets. Son entourage dit qu'elle est au top. On va quand même la racheter parce que là aussi, c'est une championne. Le numéro 5, Diable de Vauvert, 6e de l'Amérique l'an dernier. Il a quelque peu déçu cet hiver avant de se qualifier à la dernière minute dans le Prix de Belgique avec une 2e place à la clé. Voilà, c'est un prétendant pour les places, mais pas mieux. Le numéro 11, Cocksteel, il m'a surpris lors de son succès dans le Bourgogne, où il a gagné son billet pour l'Amérique. Alors, la donne change sur la distance. Gabi Gelormini, qui a choisi de driver, dit qu'il n'est pas inquiet des 2700 mètres. Pourquoi pas, sur ce qu'il a fait, on ne peut pas l'interdire. Le numéro 16, Bayakeno, la gagnante du Cornulier en 2021 et 5e de l'Amérique juste après. Elle reste sur une probante 4e place dans le Cornulier cette année. Les Guelpas reviennent en grande forme actuellement sur ce qu'elle a montré de mieux. Elle aussi peut venir accrocher un lot. Et on conclut avec la Mère Courage, le 18, Billy de Montfort. La Mère Courage, bien sûr, de ce Prix d'Amérique, toujours présente à 11 ans. Certes, elle a toujours échoué dans ce groupe 1 en 4 tentatives, mais ne serait-ce que pour le cœur, je la garde en bout de combinaison. Ça peut être amusant, il y aura une grosse cote à la clé. C'est du Garato, attention quand même. Avec une course limpide, elle est capable de surprendre.
Les délaissés. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des délaissés au départ d'un prix d'Amérique? Mais bon, faut prendre des risques. Donc, moi, je prends les risques avec 3 chevaux. Le 7, Chic and Jude, bon, vous le savez. Elle laisse toujours son cœur sur la piste. Elle est capable de belles choses lorsqu'elle est décidée. Maintenant, pour moi, elle reste un ton en dessous. J'assume ce que je dis. C'est une très bonne jument, mais elle ne vaut pas un prix d'Amérique. Raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. Le numéro 13, Vitruvio, deuxième du Continental en 2018 et cinquième de l'Amérique en 2020. Il est à 8 ans beaucoup moins tranchant. Je pense que son entourage se fait surtout plaisir parce qu'il y avait la place pour le présenter au départ, mais moi je n'y crois pas. Et enfin le numéro 15, Vivid With Us. Il s'est qualifié en se classant deuxième dans le Bourgogne. Maintenant son objectif de l'hiver reste probablement l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où il va tenter un troisième sacre dans le Critérium. Donc voilà, raison pour laquelle je préfère l'écarter au départ de cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de cette superbe course. On va se régaler. Il faudra ou être à Vincennes ou être devant son poste de télévision. On se quitte bien évidemment avec ma sélection, également celle de Stéphanie Chastain et mes conseils de jeu. Bye bye, à vous de jouer.